Et bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, on est encore le 22 septembre. Ouais, aujourd'hui, j'ai un peu de force malgré tout et j'ai envie de frapper, ça me fait du bien. Donc voilà, allez, on est parti. On va faire un petit tuto de carte-tirette. Donc moi, j'ai fait mon prototype ici et on va se faire ça ensemble. Il suffit niveau, on va essayer d'aller dans un petit panier qui est plus petit qu'elle. Je ne sais pas si j'arrive à rentrer. Alors, je vais prendre moi. Allez, on va faire un couleur automnale parce que là, il fait vraiment pas beau, de chez pas beau. Et je vais prendre une base craft comme ceci, d'accord? Alors, par contre, on va sortir la petite ardoise parce que là, il y a besoin de, mesure. C'est le dawa là, mais complet. Faut que je range. Il faut que je range. J'ai plein de chutes de papier, j'ai plein de trucs et j'aimerais bien vous faire le tuto de l'album aussi là. Hop. Alors, du coup, il va vous falloir un papier qui va être le plus grand, mais bon, ça va être une petite carte, hein, d'accord, qui va faire 12 par 19 ici. Ici, on va venir faire un pli à 11, d'accord. Ici, on va venir faire deux plis de chaque côté à 1 cm. Et sur la partie la plus grande, en fait, ouais, la partie la plus grande, on va venir couper les deux petites languettes de 1 cm, ok. Ensuite, il va vous falloir pour la petite tirette un papier qui va faire 8 par 16. Vous allez faire un pli à 9. Et ensuite, un petit carré de 5 par 5. Et on va faire deux bandes ici de 1 cm de chaque côté. Voilà pour les mesures de cette carte. On peut y aller ou pas? Vous êtes prêts ou pas? Allez, go. Vous allez voir, elle est simple, hein. Alors, donc, du coup, premier papier, il vous faut une bande de 12 par 19 cm. Vous faites un pli à 11 cm. Et vous faites des plis à 1 cm du bord. Donc 1 cm. Et 1 cm. D'accord? Et quand vous pliez comme ceci, vous avez une partie, vous voyez, qui est plus grande que l'autre. Donc là, on va venir éliminer les deux bandes de la plus grande partie. Donc moi, je le fais au massicot. Vous vous calez à 11 cm ici. Et vous allez couper jusqu'à la rainure. Hop là. Et vous allez faire pareil pour l'autre côté. Vous vous mettez à 11. Hop. Ici. Et vous coupez jusqu'à la rainure. Après, vous prenez votre petit ciseau magique, qui n'est pas très loin normalement. Et vous venez finir de couper au ciseau. Voilà. Hop. Tout simplement. Hop là. Donc, vous devez vous retrouver avec quelque chose comme ça. Là, vous marquez les plis sur les côtés. Donc là, c'est du craft que j'ai pas pratique. J'ai pas pris le papier le plus pratique là. Je vais faire mon truc pour les pliages. C'est vraiment pas pratique. Donc là, vous marquez bien vos plis, d'accord. Et en fait, ça après, ça va venir se fermer comme ça. Vous voyez, ça va vraiment faire une petite carte, hein. Alors, allez savoir pourquoi je suis pas droite encore. Putain, c'est fou ça.
Voilà. Ensuite, je vous ai dit un papier de 16 par 9. Donc là, vous allez couper à 9 cm par 16. Et là, vous allez juste faire un pli à 9 cm. Non, 8 par... C'est 8 par 16. Pardon. 8 par 16 et un pli à 9. Excusez-moi. Et un pli à 9. Voilà. Donc là, vous faites votre pli aussi. Tac. Alors, évitez de prendre du craft, hein, parce que franchement, pour les plis, c'est la misère. Je pensais que celui-là, il serait un peu mieux, mais non. Et ça, en fait, ça va aller dessous. D'accord? Ensuite, vous allez prendre soit dans le même papier ou soit dans un autre. Alors là, on va prendre dans le même, hein, tant pis. Vous allez faire un carré de 5 par 5. Et sur ce carré, vous allez faire une bande à 1 cm de chaque côté. Donc une bande à 1 et une bande à 4. Enfin, un pli à 1 et un pli à 4. Vous allez plier dans ce sens-là et dans ce sens-là. D'accord? Il faut que vous ayez deux côtés comme ça. Donc ça va être la carte du dessous. D'accord? Donc vous allez prendre votre bande comme ça, là, d'accord? Celle qui remonte par le haut. Donc là, vous avez celle qui remonte. Je ne sais pas comment vous le montrer. Celle qui remonte. Vous allez la poser en fait à plat, ici. Donc là, vous allez coller ça à plat, là. Le petit bout à plat vers le haut. Donc là, vous allez le coller. Regardez bien. Hop. Vous allez prendre votre papier, d'accord, et vous le collez à plat. Donc vous essayez de vous centrer sur votre papier, d'accord. Je vais vous montrer après. Je colle. Voilà, vous essayez de vous centrer. Vous voyez, il est collé à plat, comme ceci, d'accord. Là. Pour l'instant, il est comme ça. Et ensuite, il faudra coller là-dessous. Je sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Il ne faudra pas coller dessus là, il faudra coller là. Alors est-ce que là je peux vous montrer sur mon prototype. Là vous voyez c'est collé en fait comme ça. Là il est collé comme ça. D'accord? Mais après il faudra coller dans l'autre sens. Comme ça. On va le replier comme ça pour le coller dans ce sens-là. Je sais pas si je suis claire. J'essaie de vous le montrer avec celui-là. C'est pas grave, le prototype, on s'en fiche. Donc là, vous voyez, là, c'est noir sur noir. C'est comme ça. Donc en fait, après, ça, on va le replier vers le haut. Et c'est ça qu'on va venir coller là. D'accord? J'espère que je suis claire parce que... Donc là, avant de coller, on va venir mettre un papier. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre un papier de fond totalement. Vous pouvez mettre un papier qui vient juste là. Parce qu'après, ça va être collé. Donc, on s'en fiche. Donc, moi, je veux utiliser ce bloc-là que j'ai acheté. Enfin, que j'ai acheté. Que j'ai eu... chez Craftelier. Ouais, il me semble. Je sais plus. Non, je l'ai eu sur avec Chantal sur Carglass. Voilà. Alors, je vais mettre, je pense que je vais mettre celui-là là, à carreaux. Tac, déjà, je vais prendre ça. Voilà. Et là, je vais mettre un petit truc à carreaux. Donc, comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de prendre la longueur totale. Donc là, j'ai 11 cm sur 10. Donc là, je vais couper à 9,5. D'accord. Donc ça va être le bas là, vous voyez. Pour ici là, 9,5. Et là, j'ai 11, mais je peux venir à 5 cm, ça suffit. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout votre papier. Je vais faire 6. Voilà. Donc vous voyez, vous mettez juste un petit bout de papier comme ça là. Et ça va très bien. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'en haut.
Donc là, on va venir déjà coller ça, au moins on sera tranquille. Voilà, donc ça va être le bas. J'espère que pour le mécanisme, je vais être assez clair. Hop. Voilà, ici au pire pour pas que ça gêne, vous savez quoi, on va biseauter les bords là. Hop, ça on sera peinard là, ça va pas nous gêner. Voilà, ça on sera bien. Maintenant, donc je vous ai dit, vous avez collé ça par-dessus et lui vous allez le retourner et on va mettre la colle par-dessus ici. Alors moi je vais mettre ça là parce que sinon ça va mettre 10 ans à coller. Donc je mets de ça. Je sais pas si je vais pas d'abord mettre... ouais, peut-être mettre mes papiers déco dessus. Donc là c'est là où vous allez écrire votre mot. Ou pas d'ailleurs, après ça fait juste une carte à tirette. Vous n'êtes pas obligé d'écrire votre mot ici. Après vous pouvez mettre un petit truc déco. Après vous faites comme vous le sentez. Moi j'ai des petits trucs là, je sais pas si ça irait pour mettre là. Oh Toto. Moi je vais... Le mot au pire on le marquera, chez moi on le marquera derrière. Après c'est vous qui voyez. Donc là j'ai cette partie qui fait 9 par 8. Donc je vais prendre la petite forêt ici. Déjà on va venir la découper. Et là ça fait 7,5 donc c'est juste impeccable. Et il faudrait que par contre je descende jusqu'à 8,5. Tac. Voilà. Donc en fait, votre papier va être comme ça, hein, d'accord? Donc là, je vais mettre ça ici. En bas, ça va faire une petite photo. Alors vous pouvez mettre aussi une petite photo, hein. Pourquoi pas? Ça peut être sympa. Là, je vais remettre du papier comme ça ici. Comme ça au moins, je gâche pas mon papier. Donc là, on a une partie qui fait 6 sur 8. Donc vous faites 5,5 sur 7,5. Encore une fois, c'est pour le matage. Voilà. Et là, vous mettez votre petit papier déco ici. Et là, c'est pas droit. Betty, c'est pas droit, c'est pas droit. Voilà, c'est un peu mieux. Là, on va mettre notre petit papier ici. Tac. Juste là. Ouais, décorer avant, j'ai pas pensé, mais décorer avant, parce qu'après, ça va être la galère une fois que vous aurez tout collé. Laisse tomber, quoi. Tu pourras pas faire ce que tu veux, quoi. Donc, vous voyez, j'ai décoré mon petit intérieur. Donc là, on baisse ça, je vous ai dit. Donc là, j'ai mis un petit peu de double face, là, que j'ai. Je vais rajouter de la colle. Et alors, pour coller, le mieux, c'est que vous allez, vous voyez la partie ici, en fait, vous allez l'aligner au bord là. D'accord? Donc ça, vous allez le tenir comme ça. Là, vous allez aligner votre carte. Donc, en essayant, encore une fois, de la centrer au niveau de votre bord là. Tac. Et vous allez coller, tout simplement. D'accord? Voilà. Et vous collez, ça va la coller à peu près ici. Donc, vous collez à peu près au bord là. D'accord? Ouais, on n'est pas trop mal, à part que je dépasse un peu. Prenez votre temps, mettez-vous bien droit sur votre carte. Voilà, hop. Ouais, c'est un peu mieux là. Normalement, après vous faites un petit test vite fait avant que ça colle. Voir s'il y a tout qui sort bien. Vous voyez, tac. Là maintenant vous allez mettre de la colle ici et ici et on va venir coller. Donc moi je vais
m'aider un petit peu avec ça là, pour que ça colle un peu mieux. Tac. Et tac. Et là vous allez venir coller tout simplement vos deux petites languettes de 1 cm. J'espère que je suis claire dans mes explications. Voilà, donc là, je vais attendre que ça sèche un peu, sinon ça va être le drame. Je vais mettre mon papier déco dessus. Donc là, vous avez une partie qui fait 8 par 10. Donc là, je vais couper à 9,5 par 7,5. Et ça, je vais le mettre ici. Donc c'est un petit bout de carte, hein. Là j'avais déjà fait un peu ce système là, mais un peu plus grande il me semble. Et c'était pas la même chose, c'était pas le même mécanisme. Donc j'espère qu'au niveau du mécanisme, vous aurez compris le truc. Après je pense que vous pouvez relever un petit peu hein, pour là. Mais après j'ai peur que ça sorte pas trop bien, vous voyez. Donc là, hop, et vous avez votre carte qui sort normalement, voilà, comme ceci. Voilà, mais bon, c'est pas encore sec, alors du coup, il faut attendre que ça sèche quand même. Voilà, vous voyez, ça sort. Après, je pense que je l'ai collé un petit peu trop près. Il faudrait le coller un tout petit peu plus loin, mais vraiment pas beaucoup. Vous essayez de vous coller. Je vais le mettre un tout petit peu plus loin. Ouais, vous mettez à 2 mm plus loin à peu près. Ça, et là, je remets de la colle. Je vais attendre que ça sèche. Sinon... Bon, l'avantage de la colle, c'est que si vous vous plantez un peu, vous voyez, vous pouvez toujours retravailler le truc. Là, j'ai de la colle plein les doigts. Je vais utiliser les paperclips de Karine. Hop, au moins le temps que ça sèche. Voilà. Alors, je vous remonte le papier parce que souvent on me dit oui, tu ne montes pas assez. Voilà, c'était Studio Light et c'est celui-ci, le bloc, qui est très joli, qui est très... Enfin, voilà, vous avez plein de choses à l'intérieur. Et là, je suis en train de regarder si je pourrais mettre justement un petit truc de découpe dessus. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Vous avez le temps ou pas? Ouais, ça fait déjà 20 minutes pour une carte. Après, j'espère que vous aurez compris le mécanisme. J'essaye de vous montrer, j'ai essayé de vous le montrer au mieux. Donc, j'espère que vous aurez compris le truc. Je vais prendre ça là. Tac. Hop. Je vais venir découper ça. Alors normalement j'avais un ciseau neuf, je ne sais pas où il est passé. Hop. Voilà, ça, je vais le mettre par là. Ouais, quoique, ça gâche un peu mon papier. Ouais, non, je vais pas le mettre. Je vais le laisser comme ça. Ça, je vais le garder, il sera découpé, c'est pas grave. Je vais laisser comme ça. Allez, je range un peu tout ce bazar. Ça a dû sécher. On va faire le test ensemble. Maintenant, croisez les doigts que ça marche, mais il n'y a pas de raison. Il faut vraiment attendre vraiment que tout soit bien collé, quoi. Sinon, vous mettez du double face et ça colle beaucoup mieux.
Tac, maintenant vous tirez votre carte et normalement la magie opère et voilà. Donc vous le collez à 2 mm du bord un petit peu plus loin, vous voyez. Alors moi j'ai mis une petite image, mais vous pouvez laisser blanc et écrire votre mot dessus. Mais moi mon mot en fait il sera pour mettre derrière, ici. Voilà, après vous mettez votre mot derrière, ça marche très très bien aussi. Et comme ça au moins ça fait un petit truc un petit peu plus... vous voyez, un petit peu plus décoré au niveau de votre carte. Et vous avez votre petite carte à tirette. Voilà, bon là, j'ai pas choisi le meilleur des papiers. Hein. Prenez pas du craft pour faire ça. Prenez un papier blanc ou un papier un peu plus souple. Là, le craft, c'est un peu trop, vous voyez, c'est un peu trop cartonneux pour faire ça là. Ou alors, vous faites en craft et la languette, c'est ce que j'aurais dû faire. Mais après, on l'aurait vu, vous la faites en blanc au pire, en papier blanc ou je sais pas. Mais là, vous voyez, c'est trop cartonneux. Et du coup, ça a du mal à re-rentrer. Ça re-rentre, hein, mais bon, voilà. Après, je suis en train de voir, je suis pas non plus très droite. Je suis pas bien centrée, mais bon, pas très grave. Hop, en tout cas, ça fonctionne. Hop là, voilà. Mais évitez le papier craft pour faire ça, ça sera mieux. Allez, sur ce, j'espère que j'aurai été claire dans mes explications. Vous me direz ça en commentaire. J'espère que cette petite carte vous aura plu et qu'elle vous donnera des idées. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez bien, scrapez bien, restez comme vous êtes et surtout, protégez-vous et restez à l'abri. Bisous.